Il est question pour moi de vous amener à comprendre. Je crois que le Seigneur est en train de compléter les éléments du mystère de sa venue. Et si nous y revenons toujours, c'est parce qu'il y a des points qui peut-être sont restés en suspens et que les uns et les autres n'avaient pas bien saisi et doivent saisir pour focaliser leur attention sur cela. Amen. Une parole, lorsqu'elle est prêchée, elle se change en promesse pour vous. Amen. Et lorsque quelque chose dans la parole de Dieu devient une promesse pour vous, vous vous accrochez sur ça avec une telle ferveur, il est question de vie ou de mort. Donc, si c'est quelque chose qui n'est pas parfaitement en ordre avec la parole de Dieu, c'est compliqué. Donc il faut que ce soit clair. Dieu dit les choses clairement maintenant. Amen. Il ne parle plus en mystère, il parle clairement. Verset 16, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Rendons la trompette plus claire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Parce que le problème avec la lecture de la parole de Dieu, c'est de comprendre par révélation le timing des événements. 1 Corinthiens 15. Je vais revenir sur quelque chose que j'avais déjà dit ici, mais je pense que peut-être ça vous a déjà échappé. Je suis si